Trump a le pétrole, Poutine a le gaz, Xi Jinping a le charbon, et nous en France, selon la maxime célèbre, nous avons nos cervelles. Nos cervelles dont nous allons avoir le plus grand besoin pour tracer notre voie dans un monde dans lequel les contraintes ne vont cesser malheureusement d'augmenter, des contraintes pour l'approvisionnement en combustibles fossiles, des contraintes issues du dérèglement climatique, des contraintes sur l'approvisionnement en ressources et des contraintes sur la biodiversité. Je m'appelle Jean-Marc Jancovici et je suis président d'une association qui s'appelle en bon français dans le texte The Ship Project, car nous avons des ambitions européennes, et qui depuis 2010, comme association d'intérêt général, s'occupe de faire des propositions pour décarboner le pays dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes secondés par 30 000 bénévoles, les shifters, qui sont nos plus précieux alliés dans le combat que nous menons et qui nous aident à porter nos propositions, souvent les élaborer et les rendre meilleures. Il n'y aura pas 253 élections présidentielles avant 2050 ou avant la fin du siècle, c'est-à-dire les horizons de temps où nous devons avoir réglé les problèmes absolument majeurs que nous avons aujourd'hui sur les bras. Vous le savez, cette élection est toujours l'occasion de débattre de grandes orientations pour notre pays et de la voie que nous aimerions le voir suivre. Pour jouer pleinement son rôle dans cette campagne, le Ship Project a décidé de lancer un grand programme de propositions ou d'actions qui vise à mettre sur la table un certain nombre de suggestions dont nous aimerions voir la totalité des candidats et des candidates s'emparer au moment de l'élection, car nous pensons que nous pouvons créer du consensus autour d'un certain nombre de propositions qui pourraient trouver leur place dans à peu près n'importe quel programme. Ce travail que nous allons mener dans les prochaines années, nous lui avons donné le nom de « Décarbonons la France ». Les années récentes n'ont pas manqué de nous le rappeler, le monde est plein d'incertitudes. Entre Covid, guerre en Ukraine ou élection de Trump, les surprises, entre guillemets, se sont multipliées ces dernières années. Pourtant, au Ship Project, nous pensons que nous pouvons proposer une voie qui résistera à l'incertitude de l'avenir. Le travail que nous nous apprêtons à faire est bien évidemment un travail d'équipe. Il va d'abord mobiliser la totalité des personnes qui travaillent au sein du Shift Project, mais pas que. Il va également mobiliser de très nombreuses personnes à l'extérieur, car depuis l'origine, le Shift Project a pris l'habitude de travailler en s'appuyant sur ceux qui vont devoir faire. Ça n'est pas nous, depuis notre bureau parisien, qui allons décarboner le pays. C'est bien évidemment l'ensemble des gens qui ont ici et là des métiers extrêmement divers. Car notre souhait n'est pas d'imposer des vues qui ne plairaient qu'à nous. Notre souhait, c'est d'être utile à la collectivité et on ne peut évidemment pas être utile aux autres sans leur avoir demandé leur avis. Les combustibles fossiles étant partout, quand on veut décarboner le pays, il va bien évidemment falloir regarder partout. Les transports, l'industrie, le logement, l'agriculture, la culture, la santé, la défense ou encore le sport. Et d'une manière générale, puisque les combustibles fossiles sont partout, nous allons radiographier absolument tout ce qui fait notre pays aujourd'hui. Vous l'aurez compris, notre ambition est immense. Vous l'aurez également compris, nous avons donc besoin d'argent pour pouvoir avancer. Pourquoi de l'argent? Tout simplement pour pouvoir rémunérer les gens qui vont réfléchir, pour pouvoir engager les moyens qui vont nous permettre de faire connaître nos propositions. Il nous faut de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent pour un individu. Pourtant, même si c'est beaucoup d'argent, et même encore beaucoup d'argent à l'échelle du Ship Project, c'est très peu d'argent au regard des enjeux. Alors j'espère que vous serez nombreux à nous soutenir, car je le redis, il n'y aura pas 253 occasions d'essayer de faire valoir la défense de l'avenir dans les élections présidentielles dans ce pays.